Bonjour, nous sommes le 22 février 2025 et aujourd'hui, en plus avec le radiateur à côté de moi, il fait tellement bon que je me présente à vous dans la plus simple des tenues. J'ai quand même mes lunettes, hein? Attention. Mais vous ne verrez pas le dessous parce que c'est partie secrète, hein? N'est-ce pas? Enfin bon. Ceci dit, nous allons aborder un nouveau chapitre de mon histoire, de mes histoires, de mes mémoires, pas de ce qui m'en reste en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Je suis en train de chercher parce que j'ai déjà oublié ce que je voulais vous parler. Il y a 5 minutes, je me suis dit, oui, je vais parler de ça. Et puis, crac! Maintenant que je vais vous en parler, je m'en souviens plus. C'est vraiment quand même grave, hein? Bon, alors, tiens, on voit bien mon alliance, elle est jolie là. Ouais, voilà, bon. Eh bien, voilà. Ma femme ne voulait pas que j'enregistre tout nu, bah, parce que ça ne se fait pas, hein. J'aurais dû mettre une chemise. Moi, je n'ai pas envie de tout le temps mettre une chemise, mais ça veut dire que je ne sais pas avoir mon triangle rouge là, il faudrait que je me mette sous la peau. Ah bah. Moi, déjà que je n'aime pas les tatouages. Les bazars, les gens qui se mettent un truc dans le nez, des bazars, des machins qui portent. Ah, ça, j'aime pas, hein, j'aime pas ça. Je préfère la nudité, le costume naturel de l'homme, de la femme d'ailleurs. Voilà, bon. Alors, que dire? Ah oui, par exemple, savez-vous qu'à Ostende, je suis allé 2 fois sur ma vie, 2 fois, dans un seul musée. Le musée d'un grand peintre euh, que j'aime bien, que j'ai toujours bien aimé, qui s'appelle Ensor. Ensor. Pas Aransour, hein, Ensor. James Ensor, c'est ça, James Ensor, oui, c'est ça. La maison de James Ensor. C'est une maison Art Nouveau, avec ses œuvres, avec 2, 3 sculptures et tout ça. Et bien c'est joli. Il y a une ambiance là-dedans, une impression de paix intérieure, de silence respectueux, alors que c'est en ville, hein. C'est en ville, c'est dans une artère qui est quand même assez bien fréquentée par des voitures et par loin du tram qui passe, hein. Donc, mais dès qu'on rentre là, il y a comme une magie qui s'opère. C'est beau, hein, comme je cause bien, donc. Bon, allez. Voilà, donc vous. Je suis allé aussi dans un autre musée à Ostende où il y avait je ne sais plus quel peintre, des peintres de gauche, des proches du Parti communiste, dans un grand palais des congrès, enfin, ou c'était une annexe du casino, je n'en sais rien, mais enfin, bref, c'était moderne et il y avait des œuvres parfois grandes, hein, que de Roger Someville et d'autres, et voilà. Mais là, je n'y suis allé qu'une fois, hein. Mais de toute façon, c'est une exposition temporaire, donc elle n'existe plus, je ne saurais même pas vous dire d'aller la voir, elle n'existe plus. Bon, alors, ceci pour dire que je n'ai jamais beaucoup visité des musées en tant que tels. J'ai vu beaucoup de façades, hein, mais pas beaucoup de contenu. Par exemple, quand je suis allé à Paris, outre bien sûr les gaietés de Paris, que sont les Arcs de Triomphe et autres, Tour Eiffel et tout ça, que j'ai vu de loin, je ne vais même pas aller de près, il fallait payer en plus, bon, caca. Mais je ne suis pas allé au Louvre. Je passais devant, hein. Je passais devant avec un autre car. Ah, c'est le Louvre! Ah, à ce temps-là, je crois qu'il n'y avait pas encore la pyramide du Louvre. Merde alors. Heureusement, on l'a vu plein avec Macron après. Bon, ben voilà. Et comme ça, vous avez une idée de ma culture générale. Savez-vous qu'il y a des musées à Liège que je n'ai jamais visités? Jamais même rentré dedans. Je veux dire, visiter, c'est un beau grand terme. Je ne suis jamais allé dans le musée d'Assembourg, ou d'Assembourg, je ne sais même plus comment on l'appelle exactement, qui est le musée du mobilier liégeois, paraît-il. Il paraît que c'est beau. Je ne sais pas. Je n'y suis pas jamais allé.
Dans l'ancien cursus, je suis allé. Dans le nouveau cursus, je n'y suis pas allé. D'ailleurs, je me demande combien de Liégeois ont déjà visité le nouveau cursus. Et l'ancien cursus aussi, je serais curieusement intéressé de le savoir. Alors, bien sûr, il y a le musée d'art moderne. Oh, c'est celui-là, le MAMAC, d'art contemporain, gna gna gna. Dans sa nouvelle version, avec l'espèce d'ajout qu'on a mis au vieux palais qui était un petit peu croulant, eh bien là, je n'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Pourtant, les musées, c'est quand même bien, c'est quand même des traces de la mémoire, des traces de l'art, de la culture, de ce qui fait que nous sommes nous et pas les papous de Nouvelle-Guinée. À chacun sa culture. Notez bien que si vous voulez voir les papous de Nouvelle-Guinée, vous allez à Bruxelles, au musée de machin, là, ou au grand musée. Mon nez qui coule, c'est embêtant. J'ai même un mouchoir, hein, c'est un grand luxe. Bon, eh ben, au grand musée gna gna gna, j'ai oublié le nom, que je suis allé visiter une fois, eh bien là, on trouve vraiment des choses, à mon avis, certainement des trucs sur les papous de Nouvelle-Guinée. Mais, enfin, quand même ma culture, hein. Je suis allé à Anvers sous une exposition dont je ne me rappelle plus de quoi c'était. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre exposition? J'ai beau chercher dans ma mémoire, j'ai très peu de souvenirs d'exposition. Je suis allé à Namur aussi. J'ai Félicien Rops, la maison ou le musée de Félicien Rops. C'est beau aussi, hein? Je m'en commençais bien ce qui perd Rops. Hein? Voilà. Mais voilà, c'est à peu près tout. Hein? Voilà ma culture musée, ma culture art. Voilà. Je suis allé voir une fois un spectacle de ballet de Tchaïkovski. Au forum. Il y a longtemps, très longtemps. Ah non, pas au forum, je me trompe l'autre, celui qui se trouve à Bruxelles, à la Monnaie. À la Monnaie, d'ailleurs, je vous conseille le bistrot qui est tout près, où on sert des lunettes de bière. Quand on le boit, c'est beau. Hein. J'ai plus de souvenirs de ça que le spectacle en lui-même. Enfin, bon, ouais. Alors, est-ce que je ne suis pas encore allé voir récemment? Est-ce qu'on n'est pas allé voir le lac des Cygnes? Si, hein, on est allé voir le lac des Cygnes au forum, hein? Oui. C'était laid, hein? Non, c'était pas terrible. C'était pas terrible, hein? C'était une troupe dont je sais pas où, les gens qui tournaient avec leurs cygnes, hein? Oui, ils tournaient avec leurs cygnes, mais les cygnes, ils n'étaient pas blancs, ils étaient tout sales. Ils étaient tout sales, Ariel n'était pas passé par là pour faire boum d'un coup une ligne de blanche, hein? Donc ils avaient des lignes, du jaune là au-dessous des bras. Voilà, mais j'ai oublié, hein, bon, c'est Liège, hein, ce n'est pas gna gna. Et puis en plus de ça, bon, en plus de ça, on est très mal assis au forum. Je vous déconseille les côtés du forum. Ah là là, qu'est-ce qu'on a eu mal aux gens quand on est allé voir Dire Straits. Pas les vrais, hein, les copies, mais c'est pas mal quand même, hein, c'est bien comme le spectacle Dire Straits. À part qu'on était très mal assis. On était très mal assis, c'était terrible. Très mal assis, c'est terrible, l'année, hein, bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est encore allé voir ensemble? Pierre Perret. Pierre Perret, ah oui, ça c'était bien, parce que Pierre Perret, on avait de la chance et de la malchance en quelque sorte, parce qu'on était au premier rang, au tout premier rang. Et Pierre Perret, quand il était plus loin sur le fond de la scène, ben on ne le voyait plus. Par contre, il est venu beaucoup en bord de scène, et alors là, on vient vu. Il a parlé à tout le monde, hein, il nous a revus, il était super sympa. Moi, j'ai toujours bien aimé Pierre Perret aussi, c'est pas objectif, j'ai toujours un de mes chanteurs préférés. Mais, et les gens qui chantaient, moi j'ai été étonné de voir des jeunes de 30 ans maximum, qui chantaient toutes les anciennes chansons de Pierre Perret avec lui. C'était fantastique, hein. Il pouvait s'arrêter de chanter, toute la salle continuait de chanter. Ah, c'était vraiment un spectacle extraordinaire. Et
Il me semble qu'il revient encore fait cette année. On avait vu le concert d'adieu, le premier, il a eu un deuxième, et maintenant il vient faire encore un troisième. Je ne sais plus quel âge il a, l'ami Pierre, mais dans 10 ans, on ira peut-être le revoir. Ouais. Je vais déjà prendre des places pour dans 10 ans. Alors, on est allé voir autre chose, Chou, à part d'ailleurs c'était Pierre Perret. On est ensemble? Ben oui. On est allé voir Julien Clerc ensemble? Ben oui. Le vrai? Ben oui, le vrai. Ah bon, on est allé voir Julien Clerc ensemble, le vrai? Eh bien, ça m'a marqué. Attention à ce que tu dis, hein. Oui, je sais bien. J'ose dire des choses alors que. Je veux savoir, mesdames et messieurs, que Julien Clerc, c'est le chanteur préféré de ma charmante épouse. Depuis 1969. Hein. Depuis 1969. Vous savez, je ne la connaissais pas encore qu'elle était déjà amoureuse de Julien Clerc. Je n'étais pas amoureuse, je suis fan. Elle est fan, oui, elle est fan, fan. Pas amoureuse. Fan. Voilà. Et sinon, avant, j'en ai vu d'autres à propos de fan. J'ai vu mon camarade Serge Lamasse, pas. C'était bien, mais c'était pas avec Annick. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens, en fait, quand j'y pense. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a longtemps, hein, c'était quand j'étais marié avec Claire. Donc, c'est dans 80 et 82, dans ces eaux-là. Charles Aznavour vient à Liège au Forum. Waouh! J'ai dit à ma mère, qui adorait Charles Aznavour, je t'offre le spectacle, enfin pour toi et mon père, et on ira ensemble au Forum voir Charles Aznavour. Hein? Et avant ça, on est allé manger un couscous. Donc il y avait un truc à ce couscous, pas le Forum, juste à côté. On a mangé le couscous et puis on est arrivé, on était au-dessus, au Forum. Et alors, il y avait, avant le récital de Charles Aznavour, il y avait un humoriste que je n'ai jamais supporté, qui s'appelle Michel Leb. Déjà son humour aura des pâquerettes et d'un anticommunisme primaire, ça me pousse. Alors à certains moments, je ne sais plus ce qu'il a dit à propos de critique, mais une critique d'une bassesse à propos du socialisme, etc. J'ai pas pu m'empêcher de me lever et de lui crier comme ça. Ferme ta gueule, sale facho! Alors, tout le monde s'est retourné vers moi. Ma mère est rentrée dans son siège. Je dis aïe, 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 aïe. Voilà. Et puis, bon, je crois qu'il a entendu parce que ça l'a déstabilisé. Il a regardé vers où ça venait. Là. Moi, je me suis rassis, très content d'avoir dit ce que j'avais dit, sale facho. Et puis alors, à l'entraque, parce qu'il y avait un entraque, à l'entraque, bon, ben, pour aller boire un verre, j'avais l'impression que tout le monde me regardait d'un air. Ah, c'est lui l'abominable anarchiste qui a crié. Voilà. Un fait d'armes extraordinaire. Hein. Donc ça, c'était avec Charles Aznavour. Mais à part ça, le Charles Aznavour, c'était impeccable, c'était magnifique. Hein, il faut connaître, là, c'était un grand, même s'il était petit. Et ben voilà, vous avez ainsi encore une partie de mes mémoires, très assurée, mais artistique, culturelle. Voilà. En plus de ça, que vous avez vu devant vous Apollon, dans toute sa splendeur. Mais vous ne verrez pas sa petite caquette. Voilà, allez, je vous embrasse et vous dis à demain.